Je vous salue, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue encore à cet enseignement, l'enseignement très important que nous avons démarré il y a déjà 2 semaines et qui concerne l'autodélivrance. La délivrance, c'est quelque chose que Dieu nous a offert et qui nous sert beaucoup. Sans la délivrance, nous ne pourrons pas vraiment avancer parce qu'il y a beaucoup d'esprits mauvais et d'influences négatives qui veulent nous retenir et nous empêcher d'évoluer et aussi nous empêcher surtout de plaire à notre Dieu. Donc, comme ils veulent nous empêcher, ils veulent nous garder et nous emprisonner, comment est-ce que nous pouvons nous en défaire? Nous pouvons nous défaire de ces esprits-là, c'est par la délivrance. Et la délivrance, comme je vous l'avais dit la dernière fois, est la nourriture des enfants. C'est la nourriture des enfants parce que tout chrétien doit pouvoir passer par la délivrance et y passer quotidiennement et à tout moment. Alors, chers frères et sœurs, le mercredi dernier, nous avons vu que la délivrance est pour les chrétiens. Nous avons vu aussi comment est-ce qu'un chrétien peut être possédé. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Et la réponse a été non. Le chrétien ne peut pas être possédé, mais le chrétien peut avoir des démons. Et être possédé par un démon, c'est différent que d'avoir un démon, d'être habité par un démon. Alors, la possession par un démon, c'est lorsque le démon arrive à entrer dans votre esprit. Mais s'il n'entre pas dans votre esprit, il ne vous possède pas. Parce que c'est l'esprit qui est la troisième partie donc, de notre être debout, qui nous met en rapport, en relation avec Dieu et qui contrôle toute notre existence. Donc si l'esprit, le démon entre dans votre esprit, il embrouille tout, vous êtes corrompu, vous n'êtes plus spirituel, vous êtes quelqu'un de complètement téléguidé et dérangé par donc, les esprits. Alors, sachez que notre corps, la Bible dit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et comme il est le temple du Saint-Esprit, il est composé de 3 parties, comme exactement le temple au temps de Jésus. Jésus était entré dans le temple, rappelez-vous, dans l'évangile selon Jean, le chapitre 2, les versets 13 à 16, il était entré, il a trouvé des vendeurs pêle-mêle dans le temple. Alors que le temple était subdivisé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint à l'intérieur et le lieu très saint appelé aussi le Saint des Saints. Alors ces vendeurs que Jésus est entré dans le temple avec des fouets tissés avec des cordes, 3 cordes, et qu'il a chassés et s'étaient installés, eux autres, ils s'étaient installés où? Ils s'étaient installés soit dans le parvis extérieur, soit dans le temple, mais dans la première partie appelée le lieu saint. Mais ils ne pouvaient jamais s'installer dans le lieu très saint. Le lieu très saint était tellement sacré, était tellement pur, était tellement sanctifié que même une simple mouche qui entrait mourait automatiquement. Et personne n'y entrait, sauf le souverain sacrificateur. Donc, si dans ce même temple, Jésus entre là et qu'il trouve des vendeurs de bœufs, des vendeurs de pigeons, monnayeurs d'argent, c'est que ceux-là n'étaient pas entrés dans le lieu très saint. Et notez que le lieu très saint, malgré sa pureté, n'a pas empêché l'entrée de ces vendeurs dans le parvis extérieur, ni dans le lieu saint. Donc, ils se sont installés là et ils vendaient malgré la pureté du lieu très saint. C'est comme ça aussi aujourd'hui, notre corps, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, et cela nous est dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, notre corps aussi, notre être debout, est composé de 3 parties comme le temple au temps de Jésus. Et ces 3 parties sont, n'est-ce pas, définies dans ce verset que je vous donne. C'est le corps, l'âme et l'esprit.
Donc, un homme debout a un corps, une âme et un esprit. Et c'est son esprit qui est le lieu très saint. Mais écoutez, lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous croyons en lui et devenons chrétiens, des trois choses, des trois parties de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, il n'y a qu'un seul qui change. Et le seul qui change se trouve être l'esprit. L'esprit qui avait été corrompu. Et c'est pourquoi je vais vous lire dans le livre de Galates. Galates chapitre 4 verset 6 nous dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Donc, lorsque nous croyons en Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus païens, nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, nous sommes des nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu. Alors, quand nous devenons enfants de Dieu, ce n'est pas parce qu'on devient chrétien que notre corps change. Vous étiez élancé, vous serez toujours élancé. Vous étiez clair, d'un teint clair étant païen, devenu chrétien, vous serez de teint clair encore. Vous étiez quelqu'un de corpulence moyenne ou bien de corpulence grande, vous allez le demeurer, même devenu chrétien. Mais ce qui change, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, mais c'est votre esprit qui désormais est porté vers l'adoration de Dieu. Vous avez tout le temps soif de Dieu. Alors, ça ne change pas parce que l'esprit corrompu, habité par des démons avant, est maintenant réparé par Dieu. Non, Dieu ne le répare pas. Dieu le change carrément. Et notre passage nous dit que Dieu nous donne maintenant l'esprit de son propre Fils. Et c'est cet esprit de son Fils Jésus qui est désormais un esprit inattaquable, un esprit inhabitable par des démons. Et c'est pourquoi donc le chrétien n'est plus possédé, mais le chrétien, il peut avoir des démons. Pourquoi je dis qu'il peut avoir des démons? Parce qu'un chrétien peut mentir, un chrétien peut voler, un chrétien peut se fâcher. Et tous ces comportements, il peut commettre adultère, il peut commettre la fornication, il peut voler, des trucs comme ça. Mais tout ça est toujours commandité et orchestré par un démon qui habite dans l'homme et qui lui demande, qui l'inspire à faire de ces choses-là. Alors, vous êtes d'accord avec moi que le chrétien peut mentir. Et qu'est-ce qui le pousse à mentir? Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit de mensonge, un démon de mensonge. Il habite où? En lui. Il ne peut pas habiter dans l'esprit, parce que ce n'est plus son propre esprit, l'esprit du chrétien, c'est l'esprit de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Et quand vous regardez dans Romains le chapitre 8, je crois le verset 15, il est dit que c'est l'esprit, un esprit d'adoption que nous avons reçu. Donc Christ, par son esprit, nous adopte, nous devenons enfants de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, ce dont je veux parler, m'entretenir aujourd'hui avec vous, c'est que, étant chrétien et possédant, ayant des démons habitant en nous, comment nous pouvons les chasser? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous allons chasser les démons en adoptant le comportement, les 6 comportements suivants. Premièrement, pour chasser les démons, nous devons d'abord être un enfant de Dieu. Si nous ne sommes pas enfants de Dieu, alors nous sommes des chiens. Et Jésus a dit à la dame, souvenez-vous du premier enseignement, le premier jour, Jésus a dit à la femme cananéenne, non, je ne peux pas donner cette délivrance que tu demandes pour ta fille là. Je ne peux pas donner ça aux chiens comme ça. C'est la nourriture des enfants, c'est le pain des enfants. Donc, si tu veux chasser des démons, il faut d'abord que toi-même, tu sois un enfant de Dieu. Amen. Parce qu'il est dit dans Marc le chapitre 3, le verset 23, Satan ne peut pas chasser Satan. Donc quand des démons habitent toi-même ta vie et les démons habitent juste dans ton esprit et te possèdent, toi qui es
intercéder, tu ne peux pas les chasser. Satan ne chasse pas Satan. C'est de l'esprit que nous les chassons. Amen. Deuxième comportement pour chasser les démons. Nous devons savoir que Dieu nous a donné le pouvoir de les chasser. Il t'a donné le pouvoir de les chasser. Il dit, celui qui croira, voici les miracles qui l'accompagneront. Dans Marc, le chapitre 16, le verset 17. En mon nom, il chassera des démons. Amen. Donc, Jésus te donne son nom. Et par son nom, tu chasses. Et tu es capable de chasser des démons. Tu dois le savoir donc. Tu as cette puissance. Tu as ce pouvoir de les chasser. Troisième chose. Pour chasser des démons, il faut absolument que toi-même, tu te sanctifies. Se sanctifier, c'est s'éloigner du péché. Se sanctifier, c'est demander pardon à Dieu pour ses péchés. Se sanctifier, c'est de vivre à l'écart. C'est demander que le sang de Jésus te lave de toute souillure. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, que nous devons rechercher la paix avec tous. Et aussi la sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Si tu ne peux pas voir le Seigneur, tu verras des démons. Tu verras Satan. Et tu ne pourras pas les chasser. C'est en voyant le Seigneur et c'est en plaisant au Seigneur que tu pourras chasser les démons. Amen. Quatrième comportement pour chasser les démons. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas les chasser d'un seul coup. Dans Deutéronome, le chapitre 7, le verset 22, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez entrer dans le pays de Canaan, quand vous allez y entrer, vous allez chasser les démons qui sont là-bas. Vous allez les chasser peu à peu. Peu à peu. Vous n'allez pas les chasser tous du jour au lendemain. Vous allez chasser les habitants du pays de Canaan. Ils sont là avant votre arrivée. Donc avant notre conversion, il y a des démons qui habitent en nous, qui habitaient déjà en nous. Et quand nous nous convertissons, nous devons les chasser. Et il faut les chasser peu à peu. Cinquième chose maintenant, cinquième chose à connaître, cinquième chose à faire, c'est qu'il faut les chasser pas en les caressant. Il faut les chasser avec violence. Dans Jean le chapitre 2, le verset 13 à 16, où Jésus est entré dans le temple et qu'il a trouvé des vendeurs de pigeons, de bœufs, et de moutons, etc., et des changeurs de monnaie, Jésus ne leur a pas fait cadeau. Il ne les a pas suppliés de sortir. Jésus allait chercher des cordes, 3 cordes qu'il a tissées et il en avait fait un fouet. Et avec ce fouet, il est entré dans le temple, il les a bastonnés, il les a fouettés, il les a frappés et il les a chassés avec violence. Donc, la cinquième chose, c'est que les démons ont besoin d'être chassés avec violence. Il faut les chasser avec violence. Et c'est à cause de ça que la violence nécessite que parfois tu passes par la prière, mais parfois tu ailles avec le jeûne même, le jeûne et la prière. Quelqu'un avait amené son enfant lunatique qui tombait tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Il l'avait amené aux disciples de Jésus, mais les disciples n'avaient pas pu chasser le démon qui était dans le petit. Et le monsieur est venu vers Jésus pour dire, ah, vraiment, secours-moi. Et Jésus, d'un seul mot, a chassé le démon qui est sorti. Et les disciples ont dit à Jésus, mais Jésus, comment est-ce que nous, on n'a pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur a dit, vous ne l'avez pas chassé, vous n'avez pas pu le faire parce qu'il y a certains démons. Et cette sorte de démon, lui, ne sort que par le jeûne et la prière. Donc ça a besoin de fouet, ça a besoin de beaucoup de feu, beaucoup d'agressivité. Donc soyons agressifs dans notre manière de chasser les démons. Il faut se lever avec colère, avec violence et les chasser. Alors, la dernière chose que nous devons connaître dans la manière de chasser les démons, et c'est quelque chose de très important. Cela se trouve dans l'évangile selon Marc, le chapitre 9, les versets 17 à 25. Verset 17 à 25, mais je vais vous lire juste le verset 17 et le verset 25. Verset 17 dit,
Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Notez bien, d'un esprit muet. Le monsieur l'a su, il a su que c'est un esprit muet. Comment? Parce que l'enfant était muet. Juste ça. Le verset 25 dit maintenant, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur de cet enfant et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Les versets suivants nous disent que l'esprit est sorti de l'enfant. Qu'est-ce que je veux nous dire? La sixième chose que nous devons connaître et faire, c'est qu'un démon ne sort jamais lorsque vous n'appelez pas son nom. Il faut l'appeler par son nom. Et comment connaître le nom d'un démon et le chasser par celui-ci? Le nom d'un démon est connu par la manifestation que ce démon a dans la vie de celui qu'il possède ou de celui qui l'habite. Si c'est un païen, il le possède. Si c'est un chrétien, il l'habite. Et le nom du démon, c'est quoi? Si la personne est folle, possédée et folle, c'est un esprit de folie qui l'habite. Lorsque la personne est aveugle, c'est un esprit d'aveuglement ou bien de cécité. Lorsque la personne ne parle pas, c'est un esprit de mutisme. La personne n'entend pas, c'est un esprit de surdité. Donc, l'esprit sourd et muet, a dit Jésus. Et Jésus a chassé l'esprit. Alors, chers frères et sœurs, je veux terminer en vous disant qu'il y a un grand danger à ne pas chasser les esprits qui sont en nous. Et cela se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 33, les versets 50 à 55. Au verset 50 de Nombres, chapitre 33, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël allaient entrer dans la terre promise qui est Canaan, la première des choses qu'ils devraient faire était de chasser les habitants du pays. Amen. Donc nous devons les chasser. Il faut les chasser. Quand tu deviens chrétien, la première des choses que tu dois faire, c'est de chasser les démons. Et c'est d'ailleurs pourquoi Jésus a dit que les miracles qui vont suivre, ceux qui auront cru, le tout premier de ces miracles, c'est qu'ils chasseront des démons. Maintenant, le verset 55 dit, « Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Dieu nous donne un merveilleux pays qui est le salut que nous avons obtenu en Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour ce salut-là, cette nouvelle vie-là, il n'y a que dans ton corps, dans ton esprit, des démons y étaient. Et ces démons vont te malmener, vont chercher à te malmener. Une fois sauvé, la première des choses que tu dois faire, c'est de les chasser. Si tu ne les chasses pas, si nous ne les chassons pas, ce qu'ils feront, c'est qu'ils vont devenir des épines dans nos yeux. Vous imaginez, épines dans tes yeux et des aiguillons dans nos côtés. Alors ça veut dire qu'ils vont nous malmener, ils vont nous déranger. Tu es chrétien. Dieu a promis que ta terre promise sera une terre de richesse. Pourquoi n'accèdes-tu pas à ces richesses? Parce que des démons de pauvreté t'habitent. Pourquoi es-tu tout le temps malade? Parce que des esprits, des démons de maladie t'habitent. Pourquoi es-tu tout le temps en colère? Des esprits de colère t'habitent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les chasser. Esprit de célibat, esprit de chômage, esprit de stérilité, esprit de ceci, de cela, de mévente, etc. Esprit de honte, esprit d'échec. Il faut les chasser. Et tant que tu ne les chasses pas, ils t'habiteront et ils seront là en train de te déranger. Mais Christ t'a donné le pouvoir. Christ t'a donné le pouvoir et ce pouvoir, tu peux l'utiliser pour les chasser. Chasse-les au nom de Jésus-Christ. Chasse-les avec le pouvoir que tu as reçu. Chasse-les peu à peu.
jusqu'à t'en libérer totalement. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais chasse-les obligatoirement pour ne pas les laisser devenir des ennemis dans ta vie, pour t'empêcher de jouir des produits. Rappelons-nous, c'est le lait et le miel que le Seigneur nous a promis dans la terre de Canaan. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant pour quiconque suit, Seigneur Dieu, ce message. Quiconque écoute cet enseignement et reconnaît qu'en tant qu'enfant de Dieu, il doit chasser des démons de sa vie. Je prie que, Seigneur Dieu, tout démon qui se trouve en lui, tout démon qui se trouve en moi, tout démon qui se trouve et qui sera en train de nous empêcher d'évoluer, de nous empêcher de te suivre, de nous empêcher de faire ta volonté convenablement, ou de nous empêcher d'accéder à nos bénédictions que tu as préparées et tu as destinées pour nous. Seigneur, que ces démons sortent maintenant. Démons de pauvreté sort, démons d'infidélité sort. Des vies maintenant sortent de toute vie, de toute personne qui me suit. Démons d'incapacité, démons de limitation, démons de maladie, démons de chômage, démons de stérilité, démons de célibat, démons, toi qui habites l'auditeur, je te chasse de sa vie. Seigneur, merci beaucoup. Qu'il parte et qu'il ne revienne plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne EPTV sur YouTube et puis cliquez et aimez et appuyez sur la touche de notification pour recevoir régulièrement nos messages, nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Soyez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus.